Et yo, c'est Ayo. Et de retour sur Procreate cette fois. Ça y est, je commence enfin à maîtriser à peu près l'application. Enfin, maîtriser, on s'entend, hein, j'arrive à faire ce que je veux, c'est le principal. Alors, c'est un original, du coup, bon, c'est pas vraiment un OC à proprement parler, parce que c'est pas nécessairement un personnage que je redessinerai. Ça va être un dessin un peu dans la même veine que la sirène que j'ai posée sur Instagram. Alors, j'allais dire, il n'y a pas si longtemps. En vrai, si, ça commence à faire un moment, mais je vous le remets à l'écran, pour si vous l'aviez pas vu. Bon, par contre, ce que vous avez peut-être vu, c'est le timelapse dans le coin de l'écran. Alors, j'arrive pas à me souvenir si c'était une autre feuille et j'ai fait des brouillons pour autre chose et après je l'ai réutilisé pour celui-ci parce que le brouillon date d'il y a très longtemps. Ou alors si c'est vraiment des recherches pour dessin, mais j'ai vraiment galéré. Ou je me suis dit que plutôt que les couper, je pouvais vous les laisser pour vous montrer que c'est pas toujours très simple de savoir ce que je vais dessiner. Et donc, comme pour le dessin de la sirène, où là le thème c'était les perles, alors ici le thème c'est les plumes. Et du coup, c'est pour ça que je vais dessiner plein de plumes de paon derrière. Bon, le thème c'était les plumes en général, j'aurais pu dessiner un peu ce que je voulais, mais je trouvais que les plumes de paon c'était sympa parce que c'est plutôt reconnaissable. Et en vrai, moi j'aime bien ça, je trouve ça joli, j'aime bien les couleurs et tout, donc voilà. Bon, je dis le thème, en vrai, c'est moi qui me l'impose, hein, c'est pas un prompt de quoi que ce soit. J'aime bien faire ça, en fait, j'ai une liste. J'ai une petite note dans mon téléphone où à chaque fois que je pense à un truc qui peut être sympa, je le note. Donc les perles, les plumes, et je vous spoil pas parce que du coup, si tout se passe bien, un jour, peut-être j'aurai dessiné toute la liste. Et du coup, comme je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, je n'utilise pas cette fois-ci un pinceau texturé façon crayon gris comme j'avais l'habitude, mais je suis passée sur un pinceau souple, vraiment genre le pinceau numérique de base. Là, je l'ai un petit peu modifié, c'est un truc qu'il y avait sur Procreate que j'ai un peu modifié, où il ne change pas de taille avec la pression, mais un petit peu d'opacité, et en gros, c'est tout. Et en vrai, bon, je continue d'apprendre entre guillemets à m'en servir, de tester des trucs, mais je suis plutôt satisfaite du résultat, donc je vais continuer d'explorer avec ça. Bon, après, sinon au niveau du dessin, c'est comme d'habitude, j'ai fait mon brouillon, j'ai baissé l'opacité pour voir un peu plus ce que je faisais, et sur un autre calque, je commence à redessiner un petit peu par-dessus mon brouillon, je place les éléments vite fait, je fais les traits principaux, et après, une fois que je suis satisfaite des proportions en règle générale, je viens épaissir les traits là où il faut, les préciser quand il faut. Et du coup, on le verra encore un peu plus après, mais j'ai fait pas mal d'ombrage de base sur le line. Je sais pas si j'adore, en fait c'est pas moche, mais j'aimais bien aussi qui est juste le contour et c'est tout. Donc je suis pas encore décidée si c'est quelque chose que je continuerai de faire ou pas. Je pense que sur les prochains dessins j'essaierai de le faire, mais un peu moins, parce que là j'ai vraiment beaucoup colorié, on va dire déjà de base avec le line. À voir, je continue de tester les choses. Sinon voilà, un peu parler du dessin lui-même, du coup ce qui a de très visible, ce sont les plumes de paon derrière le personnage, et je pense que vous l'aurez peut-être remarqué maintenant, mais j'aime bien répéter les motifs. Donc là en l'occurrence je voulais lui faire les yeux bandés, alors du coup je lui ai rajouté c'est pas vraiment des rubans mais des petits bouts de tissu comme là au niveau des yeux, j'en ai rajouté un petit peu partout sur ses jambes et sur son bras. Ah, et je lui fais les ongles longs aussi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné des personnages avec des ongles longs. J'avais envie de changer, puis c'était l'occasion pour lui mettre un peu de vernis aussi.
Et bien évidemment, qui dit plume dit les ailes aussi. Et vu que j'adore dessiner les ailes, je lui en ai fait au niveau de la tête. Donc c'est vraiment des toutes petites ailes. Vous verrez après que la couleur, je les ai pris un peu... du coup, les pans, ils ont leur grande queue là derrière, mais ils ont aussi des ailes, comme un oiseau. Et donc je lui ai fait un petit peu marron-orange. Point d'interrogation. Mais sinon en vrai je me suis pas embêtée, je les ai vraiment dessinés comme je les dessine d'habitude. Devant parce que maintenant je commence à être plutôt rapide à les dessiner comme ça et c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et je trouve ça rigolo de toujours les dessiner de la même manière. Et comme pour chaque partie du dessin, je dessine vraiment partie par partie. Je vais faire le visage, après je vais faire les cheveux, après je vais faire... là du coup j'ai fait les petites ailes, après je vais faire le corps. J'aime bien sectionner entre guillemets comme ça parce que de un c'est une bonne façon de séparer mes calques pour si j'ai des choses à bouger plus tard, mais c'est aussi une bonne façon de pas toujours faire exactement la même chose, surtout sur des dessins comme ça qui m'ont pris vraiment beaucoup de temps, histoire de pas tourner en rond et de pas faire tout brouillon, puis après tous les contours et puis après tout l'ombrage, etc. Histoire de changer un petit peu et puis de se voir avancer aussi parce que du coup c'est cool de se dire hop, là j'ai dessiné mes ailes de A à Z. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est gommer un petit peu, faire des petits coups de gomme dans mon line pour terminer le truc. Donc je trouve que c'est une bonne façon de se dire ah ok, là c'est bon, j'ai fini les petites ailes. Ou là ok, c'est bon, j'ai terminé les cheveux. Tout ça pour dire que du coup, une fois que j'ai fini le line des ailes, je les ai coloriées un peu comme là je suis en train de faire. Je vais hachurer très légèrement en essayant de vraiment pas appuyer pour que ça reste assez clair et que du coup c'est pas que ça rend la couleur plus claire, c'est que ça baisse l'opacité de mon coup de crayon, du coup ça va prendre un petit peu, très vaguement, de la couleur qu'il y aura en dessous. C'est quelque chose qui va arriver de nouveau plus tard dans le dessin, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de détails. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé de lui rajouter un petit porte-clés accroché à son passant. Je trouvais ça mignon. Et c'était une bonne façon d'ajouter un petit peu d'éléments un peu plus intéressants. Je lui avais pas trop mis de bijoux, j'avais pas trop mis de petites chaînes, de petits rubans, etc. Donc il fallait, c'était obligé. Et c'est un bon rappel de l'anneau et des petites perles qu'elle a sur son t-shirt.
Et là, on en vient aux plumes. J'ai souffert. Je m'en doutais hein, quand j'ai fait le brouillon, parce que déjà faire le brouillon ça m'a demandé un peu de temps. Et j'ai dit mon Dieu, ça va être horrible. Donc, histoire de pas devenir folle, j'ai profité du fait qu'on était en digital et j'ai un peu triché. Je n'ai dessiné que la moitié des plumes. En fait, je dessinais une plume d'un côté. Donc j'ai commencé par le bas, mais en vrai, peu importe. Et une fois que j'ai dessiné, je la copie. Comme ça j'en ai deux. Je la mets en miroir et hop, je la mets de l'autre côté. Comme ça, au lieu d'avoir dessiné une plume, ça m'en a fait deux. J'ai un petit peu changé l'angle parce que je voulais pas non plus que la queue de pince soit entièrement symétrique. Donc j'ai un petit peu bougé l'angle. En fait, je me suis juste calquée sur mon brouillon qui évidemment n'était pas symétrique parce que j'ai tout fait à l'arrache, main levée. Et donc après, quand je suis venue rajouter la plume suivante, il y a des endroits où c'est la plume numéro 1 qui va passer au-dessus, des endroits où c'est la plume numéro 2 qui va passer au-dessus, et ça du coup par contre je l'ai fait différent de chaque côté pour pas que ça fasse trop symétrie, un peu trop forcé, sachant que rien d'autre dans mon dessin n'était symétrique, c'était franchement pas le but. Donc il y a des endroits où c'est la plume du dessous qui se retrouve à passer au-dessus et inversement qui seront pas exactement les mêmes du coup des deux côtés, mais sinon c'est un copier-coller. Et donc là, vous pouvez le voir que du coup, l'autre plume et le reste de mon dessin, en règle générale, j'ai baissé l'opacité pour voir ce que j'étais en train de dessiner et je vais m'en servir après du coup parce que là, par exemple, sur le petit bout là, de ma plume, elle va passer au-dessus de l'autre et donc il faudra que je décide si ça c'est en dessous ou au-dessus. Donc pour pouvoir effacer, c'est bien de savoir quel trait appartient à quelle plume. Et la même chose, par exemple les cheveux vont passer par-dessus les plumes, donc à cet endroit là je vais pas l'avoir vraiment trop dessiné en détail et je viendrai gommer après les traits qui dépassent. Et on passe enfin à la couleur. Comme d'habitude, je commence par juste poser mes aplats. Alors au début, vous le voyez sur le timelapse, j'ai posé plein de petits points de couleur les uns à côté des autres. C'est moi qui essaie de décider quelle couleur je vais faire.
Parce que je sais qu'il faudrait que j'arrête de faire comme ça, mais en règle générale, quand je dessine, je pense à qu'est-ce que je veux dessiner, mais pas quelle couleur ce sera. Donc quand on vient l'étape de la couleur, je suis là, qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Donc souvent je pose mes petits points, après je fais mes aplats, et après je viens encore modifier la couleur des aplats, parce que c'est rare que j'arrive à trouver du premier coup, d'autant plus que c'est rigolo de faire mes petits ronds de couleurs, mais en fonction de là où vont être placés à la fin les couleurs, et en fonction de à quel point la surface coloriée sera grande ou pas, des fois ça joue du coup sur la couleur qu'il faudrait qu'elle soit, parce qu'elle va se retrouver à côté d'une couleur qui est trop similaire, ou au contraire c'est trop différent et du coup ça marche pas, etc. Bref, comme d'habitude, je commence par la peau parce que c'est en dessous, et après je fais les vêtements, la queue, etc. Et du coup là, comme vous pouvez le voir sur le timelapse, je me suis aventurée à utiliser des couleurs que je n'utilise pas, non pas du tout en vrai d'habitude. Déjà ses cheveux sont très foncés, c'est assez rare que j'utilise des couleurs aussi foncées, mais je trouvais que ça rappelait bien le bleu que les pans ont au niveau de leur tête et de leur cou. Ensuite, pour le dessin de la sirène, j'avais mis des accents bleu foncé du coup sur les rubans. Et je trouvais ça sympa, donc je voulais refaire un truc un peu similaire, sauf que là je voulais pas les faire bleus aussi parce qu'elle avait déjà les cheveux bleus, donc c'était un peu redondant. Donc j'ai décidé de les faire en orange. Ça rappelait un petit peu aussi du coup les petites ailes qu'elle a sur la tête, qui sont déjà un petit peu marron orange. Et au niveau des plumes de pan, il y a un cercle qui est un peu marron. Et c'était un peu le seul truc marron avant que je fasse les petites ailes. Et c'est pas que c'était perdu, mais du coup c'était un peu bizarre parce que tout le reste était vert bleu, et il y avait ce beau cercle et les petites ailes là en haut au milieu du dessin qui étaient marron, et je trouve que ça manquait un peu. Donc j'ai décidé, tout ça pour dire que j'ai décidé que je faisais ces rubans orange. Et un orange bien soutenu. Parce que le but du coup c'est que c'était une couleur qui ressortait fort. C'est aussi pour ça qu'après j'ai été modifier un petit peu le reste. Donc par exemple j'ai éclairci un petit peu les plumes de pan parce que sinon ça noyait le reste du dessin, etc. Enfin j'ai bidouillé plein de fois, j'ai tout remodifié. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à choisir les couleurs sur ce dessin. Mais franchement pour des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, je trouve que ça va. Au début j'étais un peu sceptique, mais je m'y suis habituée. Alors je sais pas si je m'y suis juste habituée et c'est quand même moche, ou si en fait non ça va, c'est pas si moche. Difficile à dire, j'ai envie de vous dire, mais moi ça me convient. Et évidemment je lui ai fait son rose parce que j'ai cette sale manie de vouloir mettre du rose quand j'utilise du vert. Je trouve que c'est joli, donc je le fais partout. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête un jour, mais en vrai le rose et l'orange c'est joli aussi, je trouve ensemble. Donc son haut est rose. Et le short est bleu parce que c'est du jean, donc c'est bleu, voilà. Et donc après les aplats, je fais de la couleur comme d'habitude, très simple. Je viens juste repasser avec, en l'occurrence pour la peau, j'essaie de le travailler un peu plus, avec une couleur un peu plus foncée que sa peau, après un peu rouge, après un peu lavande très clair, plus ou moins proche de sa couleur de peau, etc. En gros je viens mettre un coup de blush, je fais un petit peu les ombrages, etc. Je lui ai aussi fait les lèvres, j'ai décidé qu'elle aurait des lèvres bleues et orange, du coup pour rappeler le reste du dessin, je me fous pas, je réutilise les mêmes couleurs quand je trouve qui me conviennent. Et puis j'ai fait pareil avec tout le reste du dessin. J'ai pas fait d'ombrage sur les rubans parce que je voulais qu'ils restent très pétants, très visibles, donc je voulais pas mettre de couleurs plus foncées ou les griser ou quoi. Et vu que le line était déjà un peu ombré, je trouvais que c'était pas nécessaire. Pour les vêtements, je vais utiliser le lasso, comme je fais d'habitude, je trouve que ça marche bien, ça c'est simple. J'ai fait la même chose pour les plumes, j'ai eu un peu de mal à me décider qu'est-ce que j'allais faire et tout. En gros, j'ai réombré comme j'avais fait avec le line, et après j'ai juste fait des sélections au milieu de toutes les plumes réunies, et j'ai mis un vert un peu plus vert que ce qui est là parce que c'était un peu bleu, et après j'ai mis un truc un peu plus bleu histoire qu'il y ait différentes couleurs, que ça brille un peu. Là ce que vous m'avez vu faire, c'est que je l'ai fait aussi sur sa peau. C'est un pinceau qui fait des petites taches de peinture, et du coup je l'ai mis ça sur un calque en multiply, je crois que j'ai fait, avec une couleur. Sur la peau j'ai fait un peu jaune et sur les plumes j'ai fait un peu bleu, histoire de juste venir ajouter un petit peu de lumière, comme s'il y avait des petites paillettes dessus.
Et pour les cheveux, là franchement je me suis vraiment pas embêtée, je suis venue prendre un peu comme pour la peau 3-4 couleurs qui étaient un peu plus ou moins similaires que la base, donc un peu plus foncé, un peu plus violet, un peu plus clair, etc. Et je suis venue les faire des petites mèches avec. Et comme j'ai fait la dernière fois, j'aime bien le faire en tout cas pour le moment, jusqu'à ce que je trouve autre chose à tester. Je suis revenue, une fois que j'ai fait ça, prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mon line et j'ai tracé légèrement, j'ai pas cherché à faire des jolis traits et tout, mais j'ai tracé les contours des différentes zones de couleurs. Donc ça a entouré l'highlight, ça a entouré les zones un peu plus foncées et tout. Je trouve que ça rend bien, je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais je trouve ça rigolo, ça ajoute un petit peu de texture et tout. Et franchement, surtout sur une couleur aussi foncée, ça se voit presque pas. C'est juste parce que je sais qu'il est là et ça me fait plaisir. Et ça fait que du coup ça devient des mèches un peu plus définies et c'est pas juste des taches de couleur un peu aléatoires comme vous pouvez le voir actuellement. Et l'highlight au lasso avec un aérographe comme d'habitude. J'ai utilisé du blanc, je me suis pas embêtée, j'ai juste été vraiment très très légère pour pas que ça flash de trop et c'est tout. Et voilà, c'est ce qui va conclure le dessin. Je passe ensuite au fond. J'ai encore fait un de mes petits motifs. Voilà. Quand j'ai fait la sirène, j'ai fait des petits trucs qui ressemblaient un petit peu à des nageoires. Là, j'ai décidé que du coup, j'allais faire un truc très droit comme si c'était une plume. Et vers le milieu, là, ce que je suis en train de faire, j'ai fait un truc qui ressemble très vaguement à un œil. Le but au début, c'était de faire ça. Et puis après, je me suis très éloignée, c'est excessivement stylisé, mais voilà, comme ça vous saurez d'où ça vient. C'était un œil à la base, pour rappeler un petit peu le bout des plumes de pan qui, je trouve, ressemble un petit peu à un œil. Je suis venue par la suite, j'ai pas filmé, rajouter une espèce de petit bracelet sur son bras et j'ai fait une bague dans le même goût sur son doigt, parce que comme je le disais précédemment, ça manquait un petit peu de détails. Je me suis dit allez vas-y rajoute un truc. C'est vrai que d'habitude j'aime bien rajouter plein de petites chaînes, plein de bijoux etc. Là je l'avais pas trop fait, je sais pas trop pourquoi, j'ai complètement zappé. Donc je suis venue les rajouter à la fin. Et petit texte, comme pour la sirène, petit texte, je suis venue, les chiffres c'est la date à laquelle j'ai commencé le dessin. Ma signature, les petites étoiles etc. J'ai eu un peu de mal avec la mise en page mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Sinon, comme d'habitude, le dessin sera posté sur Instagram si vous voulez prendre un peu plus le temps de le regarder. Et moi, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, tout ça. Et je vous dis à la prochaine.